Rebonsoir, merci d'être encore une fois des nôtres. Nous sommes dans la deuxième partie de ce JDS, journal du dimanche au soir, et nous l'annoncions, nous allons parler FESPACO, même s'il y a eu le clap de fin hier. C'est le moment donc de revenir dans le détail sur tout ce qui s'est passé. Un FESPACO 29e édition qui n'a pas dérogé à la règle de la magie créée autour du 7e art. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 53 pays des 4 coins du monde représentés, 13 500 festivaliers accrédités, dont plus de 3 500 professionnels du cinéma et de l'audiovisuel, près de 2000 journalistes, 95 directeurs de festivals de films. Parlant justement du film qui réunit donc tout ce monde, il y a eu 1351 films qui ont été soumis à l'appréciation du comité de sélection, parmi lesquels 235 ont été retenus pour figurer dans les différentes catégories de compétition. Le FESPACO, ce sont des prix. Cette année, ce moment fort d'Annie Kouyaté qui remporte donc les talons d'or de Yenega avec Katanga, la danse des scorpions. On l'a vu tout à l'heure donc dans la partie tour de l'information, donc en images. Plus de 50 ans après la création du FESPACO, il est le 3e burkinabé à le réussir. La dernière fois qu'un réalisateur burkinabé l'a remporté, c'était en 97, donc il y a 28 ans. Et c'était Gaston Kaboré, pour qui on a une forte pensée, avec son long métrage Boudiam. Nous sommes avec des invités pour aborder ces questions sur ce plateau avec nous. Je m'en vais donc vous les présenter. C'est vrai que pour la petite boutade, lorsqu'on terminait le journal, vous entendiez déjà les voix. C'est le moment donc de voir les visages. Je suis avec Dr Jean-Michel Adiko. Il est responsable du département cinéma et production audiovisuelle de l'Institut universitaire d'Abidjan, donc UIA. Il est aussi président de la Fédération panafricaine des écoles de cinéma et d'audiovisuel d'Afrique, en abrégé FEPECA plutôt. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, c'est moi, je vous remercie. Nous sommes aussi avec un visage que vous allez tout à l'heure évidemment bien reconnaître, c'est celui de Célestin Mandoué. On connaît l'artiste, mais vous étiez membre du jury, long métrage. Bonsoir. Bonsoir. Un plaisir de vous avoir sur ce plateau avec nous. Le plaisir est pour moi aussi. Nous sommes aussi avec celui que nous appelons Crochetto, ça c'est dans un autre monde, celui footballistique, sportif on dirait de façon générale, mais c'est Abraham Bailly, il est le président de l'association des critiques de cinéma. Bonsoir. Bonsoir. Nous sommes aussi avec Augusta Palinfo, réalisatrice de cinéma, comédienne, prix spécial HCS sur les situations et expériences de déplacement forcé. Je pense avec Wango, c'est bien cela. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci. Et on sera aussi rejoint à un moment donné donc, de nos échanges par un autre invité. Vous le découvrirez, en tout cas si vous restez face à ce programme-là qui est à l'échange, je vous le précise. Déjà pour chacun, et la question fera office de tour de table, on a vu clap de fin tout à l'heure, mais pour chacun, ça c'était hier. Qu'est-ce que vous retenez de ce FESPACO 29 ? Pour ceux qui sont venus, il y a des Burkinabés qui ont accueilli, il y a les Tchadiens qui étaient les invités d'honneur, on le disait tout à l'heure, et ils sont venus avec une forte délégation, ça on va en parler. Il y a Dr Jean-Michel, on a vu, je pense que j'étais du côté de Canal+, il y avait beaucoup d'acteurs ivoiriens qui étaient là, d'autres aussi qui sont derrière la caméra. Crochetto qui a eu sa semaine, celle de la critique. Qu'est-ce que vous retenez de cette 29e édition? Comme je commençais par vous, docteur Adiko, je vais commencer aussi par vous donner la parole. Merci beaucoup, chef frère. Je voulais, à l'entame de mes propos, dire un grand merci au peuple burkinabé. Pour rappel, j'ai été stagiaire au sein même du FESPACO de 2010 en 2011 et ce vaillant peuple burkinabé m'a accueilli durant mon cursus académique ici. Donc je voulais profiter de votre micro pour dire merci à ce peuple. Pour revenir à la question, cette 29e édition du FESPACO que nous côtoyons depuis 2009 en tant qu'étudiant, aujourd'hui enseignant-chercheur en cinéma, a été spécial. Un FESPACO spécial, vu tout à l'heure les chiffres que vous avez donnés. Plusieurs festivaliers ont fait le déplacement à Ouagadougou, malgré, entre guillemets, la situation qui prévaut, pour dire que le cinéma africain est en marche. Et cette particularité-là est partie du fait que même le président du jury long métrage qui était prévu, on lui rend un grand hommage, Souleymane Cissé, qui nous a quittés le 24
avant le départ, le top départ. Mais malgré ça, ça n'a pas découragé les cinéphiles, les acteurs du cinéma. Et c'est cette particularité-là que je loue et dis merci encore aux forces de l'ordre, aux forces de sécurité qui nous ont permis de passer d'agréables moments tout le long de ce festival. D'accord. Mandoué, invité d'honneur, c'est comme ça, de ce FESPACO, avec une forte présence. Je me rappelle que du côté du MICA, vous étiez bien présent. Et puis évidemment, il y a le président aussi qui est venu pour le club de début. On a vu tout cela. Mais en quelques mots, qu'est-ce qu'on retient de grand de ce FESPACO 29? Déjà, moi je viens avec une double casquette. Donc, c'était même assez marrant parce qu'à l'aéroport, je présente ma CNIB. Mais tu es venu pour représenter le Tchad. Donc, je ne vais pas trop tergiverser sur le sujet. Pour dire vraiment, moi j'ai vécu un FESPACO particulier. Okay. C'est ma première fois de regarder 17 films. Donc, et il fallait pas dormir parce qu'il fallait respecter le travail des gens. Donc, en dehors de la cérémonie d'ouverture et de la clôture, je n'ai vraiment pas vécu. Moi, j'ai regardé des films. Ça, par contre, ça, c'est ce que je sais. Et pour rejoindre mon frère de la Côte d'Ivoire, c'est au niveau de la sécurité parce qu'on est quand même venu dans un moment assez particulier. Mais de pouvoir résister comme ça, de pouvoir terminer. Et quand le truc est fini, sur de bonnes notes, tu dis Alhamdulillah, quoi. Voilà. D'accord. Bayili? Tous les FESPACO passent, ils se succèdent, mais ils ne se ressemblent pas. Celui-ci, on peut dire que c'est celui des chiffres. Il y a eu 81 films burkinabés inscrits au départ dans la course. Donc c'est un record pour le Burkina d'avoir 81 films inscrits. L'autre aspect, comme Mano l'a dit tout à l'heure, pour le Grand Prix, le jury, on a introduit dans le jury pas forcément des professionnels du cinéma. Il y a des musiciens qu'on introduit, il y a des littéraires. Donc ce n'est pas par hasard que Mando se trouve. Beaucoup demandaient pourquoi Mando est dans le jury. Donc il est musicien. Le cinéma, c'est l'addition, c'est la conjugaison de plusieurs arts. Voilà, donc il a vraiment sa place et il a son rôle à jouer très important. Donc moi j'ai vraiment apprécié cette édition. D'accord. Parlez-vous? Bon, je vais dire comme les autres, hein. On est 4, je ne peux pas dire contre les autres. Je pense que tout s'est bien passé. Et ma plus grande joie, c'est que hier, les talons d'or de Nyenega est resté ici. C'est ça que je retiens le plus. Je suis très heureuse. Moi, c'est ma première participation en tant que réalisatrice au FESPACO. Et première expérience, j'ai eu ce prix spécial qui honore le film, qui m'honore aussi et qui m'interpelle aussi à faire mieux que ce que j'ai déjà fait. Voilà, en tout cas, la cérémonie d'ouverture et de clôture, j'ai très bien apprécié, comme l'édition précédente aussi. C'est pas long, c'est court, c'est bien fait, sans interruption, tout est bien calé et j'ai beaucoup apprécié. Chapeau aussi à tous ceux qui ont orchestré cela, notamment Arissi Tanada et puis tous les autres, quoi. Voilà. En tout cas, on va dire un bon spectacle qu'on a pu donc suivre. Moi, je vais venir vers vous. Tout à l'heure, c'est vrai qu'elle évoquait la question d'Annie Kouyaté avec ce talon d'or de Yenega. On sait que c'est une vraie fierté. 50 ans depuis la création, c'est le 3e burkinabé. Et quand on regarde aussi, c'est pas donné parce que quand on regarde, c'est 28 ans quand même avant qu'on a pu le faire. Moi, je viens vers le critique. Beaucoup de gens après, et ça c'est habituel, lorsqu'on a déjà le prix, on essaie de présenter cela au grand public. Et ils reviennent, beaucoup ont pu découvrir, ils se sont dit en sortant, mais oula, c'est vraiment une vraie claque. Et on comprend pourquoi est-ce que ce film a été choisi. Mais vous êtes critique. Quand vous regardez, qu'est-ce qui met ce film-là au-dessus des autres? Mandoé était dans le jury. Je suis sûr qu'ils ont eu vraiment du boulot. Parce que tous les films avaient pratiquement le même niveau. C'était de très beaux films. Mais chaque film a sa particularité. Dani Kouyaté, il est anthropologue, il est cinéaste, il est dramaturge. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup de la littérature au cinéma. Ce n'est pas sa première adaptation. On parle du fait qu'il a fait une adaptation réussie d'un classique de la littérature, notamment la tragédie de Macbeth. Et il situe ses téléspectateurs dans un univers fictionnel atemporel. C'est-à-dire qu'il n'a pas donné une année. Donc on ne peut pas dire que c'était en 1918, on peut pas dire que c'est en 2020. Donc lorsque vous regardez, c'est pour toutes les époques.
Et voilà pourquoi il utilise parfois, les gens se demandaient si c'était pas de façon anachronique, pourquoi prendre Shakespeare et puis utiliser des tricycles et utiliser des paires de baskets, on voit dans le film antenne parabolique ou autre. Donc il essaie d'envoyer son spectateur dans un univers fictionnel mais adapté à toutes les époques, à toutes les sociétés. Troisièmement, il utilise la langue locale. Donc nos langues ont vraiment cette richesse-là, cette syntaxe-là. C'est pas forcément la langue du colonisateur qu'il faut toujours faire. Et c'est une marque déposée de Dani Kouyaté. Quand vous suivez Keïta, l'héritage du griot, quand vous suivez Sia, le rêve du python, vous venez sur Katanga, il met en avant les proverbes, la richesse de ces langues nationales. Si vous voyez dans Katanga également, il y a beaucoup de proverbes, beaucoup de métaphores qu'on utilise. Et il y a aussi le choix esthétique. Vous savez, il n'a pas filmé en noir et blanc. Il a filmé en couleur. Et il passe de la couleur au noir et blanc pour pouvoir mettre la chose à toutes les époques. Oui, ce n'est pas le seul film en noir et blanc à ce FESPACO, mais il y a plusieurs films en noir et blanc. Il y a aussi le décor, Martin Zongo l'a dit, un décor somptueux. Il y a les costumes, il y a aussi le jeu d'acteur qui a vraiment reçu, et la musique. Je pense que il répond un peu aux critères du langage cinématographique vraiment. Qui a fait que le film suscite aussi le débat, puisque nous sommes dans la boulimie du pouvoir et on retrouve cela dans toutes les sociétés du monde, pas seulement en Afrique, pas seulement en Angleterre, toutes les sociétés du monde, il y a la quête du pouvoir avec toutes les transactions autour du pouvoir. D'accord, je retrouve le docteur Adiko, vous qui êtes responsable du département cinéma et production audiovisuelle. Là on parle qualité dans la production. Ici, qu'est-ce qui fait vraiment la différence? Bon, la différence est toute faite, hein, parce que moi, quand on veut donner des cours de cinéma en ce qui concerne les codes cinématographiques, c'est-à-dire qu'il y a les 5 matières d'expression qui sont l'image, le son qui est subdivisé en 3 parties, la musique, comme il a dit tout à l'heure, les paroles, comment on appelle ça, et les bruits et bruitages, et puis après les mentions écrites. Donc, le film de Dani Kouyaté, il est vraiment dans le tempo du thème du FESPACO, cinéma d'Afrique et identité culturelle. Et comme l'a dit tout à l'heure mon voisin, moi ce que j'ai apprécié, c'est la langue, l'utilisation du moré dans le film. Même en regardant le film, si tu ne comprends pas un mot guéri, mais tu es dans le film, tu te sens dans la mouvance du film. Et c'est ça que moi j'ai vraiment apprécié. Et puis l'esthétique, le noir et blanc, c'est vraiment atemporel. Il n'a pas situé dans une mention écrite 18e siècle, 20e siècle, 21e siècle. Ça laisse à réfléchir. Ça nous reste à réfléchir. Voilà. Mandoué, vous dites vous avez quand même réalisé ce film, vous étiez avec les autres à regarder. Comment se font les discussions quand on a des films en compétition comme ça, et puis tous des films de haut vol? Parce que c'est de cela que parlait Baïli tout à l'heure. Comment on sort le meilleur, ou bien il fait l'unanimité par lui-même? Les discussions se faisaient comment? Bon, je ne veux pas que vous trahissiez des secrets, hein. Non, c'est parce que je demande ici. Voilà. Bon, c'est fini là déjà. Donc on peut comprendre. Mais quelquefois, ça se déchire, on n'est pas d'accord. Oui, moi déjà, dès qu'on s'est rencontré avec les membres du jury, je voulais d'abord tout de suite étaler mes préoccupations. Parce que j'ai dit, moi, le cinéma africain, ça m'a renvoyé directement dans les années où on était jeune, on partait regarder des films chinois, on ne comprenait pas. Il y avait du spectacle karaté, indien, on regarde, on applaudit dans la salle. Et après, même dernièrement, avec les Nollywood, tout ça, quand on regarde, au début, on va dire que non, c'est pas du cinéma, mais il y a un public. Les gens prennent du plaisir, les gens applaudissent, les gens rient dans la salle. Alors pour moi, je me dis, un cinéma africain, c'est dédié aux Africains. Oui. Donc les concernés doivent prendre du plaisir, qu'on ne demande pas aux gens d'être intellectuels pour comprendre la chose. Ils ont déjà beaucoup leurs problèmes, ils viennent au cinéma, c'est pour vivre des spectacles. Et ça n'empêche pas, par exemple, qu'on tire aussi le public avec des thématiques et tout et tout. Et je pense que c'est ce qu'on avait perçu, c'est ce que j'ai ressenti dans ce film-là. Okay. J'ai vu des gens, au-delà des costumes, de tout ce qui a été beau qu'on vient de dire, moi j'ai vu du spectacle, les gens se retrouvaient dedans, ils applaudissaient, ils riaient.
c'est ça changer la vie des gens, c'est leur miroir. Donc ils se sont retrouvés dedans. Et c'est ce cinéma. Si c'est ça le cinéma africain, les gens qui étaient dans la salle, c'était pas des Chinois. Donc du coup, ils se retrouvaient quand même dedans. Et je pense que ça s'est imposé naturellement. Je suis fier de me retrouver au Burkina en ce moment de l'histoire, moi à qui le Burkina m'a tout donné, mais là ici je n'ai pas donné en fait. C'est mérité. Ça c'est bien dit. C'est vous qui aviez déjà abordé, moi je l'avais comme deuxième question, la question de Dani Kouyaté. Vous, c'est votre FESPACO avec un prix que vous venez d'avoir. Vous regardez, c'est des dévanciers, c'est des grands noms. Qu'est-ce que ça fait à vous qui, dans le cinéma déjà, en termes de jeu d'acteur, on vous connaît assez bien. Vous êtes maintenant derrière la caméra, vous venez présenter des films. Quand on regarde, après 28 ans, un Burkinabé qui parvient à rééditer ça, on se dit que c'est possible. Oui, mais je l'avais toujours dit que c'était possible. Il faut juste donner les moyens aux gens pour pouvoir créer les choses. Parce que le problème est que, d'abord, le premier jour, quand j'ai vu, parce que Daniel a fait une projection à la carte, à Canal Olympia Ouaga 2000, où j'étais. Quand j'ai vu le film, je suis sortie avant le début du FESPACO, hein, je crois 2 ou 3 jours avant le FESPACO. Quand j'ai vu le film, je suis sortie. On m'a interviewé, j'ai dit, j'ai pas encore vu les autres films, mais je sais que ça, là, c'est les talons d'or de Nyenenga. Pourquoi? Parce que je me suis dit, enfin, il a mis tous les moyens qu'il fallait. Et j'ai toujours dit, ceux qui prennent les talons d'or, repartez en arrière, les éditions précédentes, quand vous voyez tous ceux qui ont pris les talons d'or, quand vous demandez leur budget, ils parlent de 3 millions en allant. 3 millions en allant. 300 millions. Oui, mais le Sénégalais qui a pris... CFA, non? Non, oui, CFA, bien sûr. CFA. 3 milliards, pardon. Oh, pardon. Bon, c'est pour ça que j'ai posé la question. Pardon, je parle de milliards. Pardon, 3 milliards en allant. Excusez-moi. Je suis tellement dedans. Non, 3 milliards en allant. Le Sénégalais qui a pris 2 fois. 3 milliards après 9 milliards. C'est comme ça. Et je dis, tant qu'on mettra les moyens pour les gens, afin qu'ils puissent créer, les gens vont créer. Ce qu'il a fait, même juste les costumes, ça vous revient à combien quand vous estimez? Juste le décor qui a été créé, c'est une création, c'est pas un décor qui est là comme ça, on va et on le fait, mais c'est des décors qui ont été créés, c'est de l'art. Il faut que le créateur soit libre pour pouvoir créer tout ce qu'il veut. Il faut qu'il ait, c'est ce qu'on dit. Quand un réalisateur est là, il dit « je veux ci » et le producteur lui donne, il n'y a pas de problème, il va créer et ça va le faire forcément, et voilà, ça l'a fait. Moi je trouve que il fallait, il était temps, il a mis beaucoup de temps, hein, parce que c'est pas 1 an qu'il a fait ça, il a mis beaucoup de temps. Il avait mis en suspens, reprendre, c'est compliqué, mais aujourd'hui je crois que avec ce que nous avons eu hier, c'est sûr en tout cas que le plus heureux de tous les Burkinabés, c'est le capitaine Ibrahim Traoré, qui, à mon avis, va encore mettre les bouchons doubles pour encore valoriser davantage ses créateurs, quoi. Voilà. D'accord. Vous mettez le doigt en tout cas sur une problématique qui est souvent soulevée lorsqu'on parle du cinéma africain, c'est la question des moyens qui deviennent limite objectives. On a beau être un génie, c'est le nerf de la guerre, et ça c'est vraiment une réalité. Bon, il y a aussi les prix spéciaux, hein. Je disais tout à l'heure, donc vous concernant, que vous avez eu aussi le prix spécial HCR sur les situations et expériences de déplacement forcé avec Ouangou. Je pense que lorsqu'on parle de ces prix, vous me corrigez si je me trompe, les Burkinabés ont raflé. Quand on parle de ces prix spéciaux là, il y en a, j'ai vu même un titre, près de 2 tiers, c'est ce que c'était disait. Qu'est-ce qui explique cela? À mon avis, on a travaillé. D'accord. Vous savez, Dieu nous a fait grâce qu'il y a 2 ans passés, on a eu l'Union européenne en collaboration avec le FDCT qui a lancé un appel à projet sur la situation actuelle. Et je disais, ce que j'ai apprécié est que presque tous les thèmes de ce FESPACO des films burkinabés traitaient du même thème. Mais quand vous regardez chaque film, il est spécial en lui. Ça ne se ressemble pas du tout. Okay. Chaque film traite de son cas, mais n'est pas pareil à l'autre. Pourtant, c'est le même thème. Donc, le thème, c'était justement la sécurité et la situation sécuritaire que nous traversons. Et les gens ont déposé, les gens ont eu de l'argent pour pouvoir commencer. Et pour une première fois, par exemple, moi, mon cas, pour une première fois, j'ai eu 34 millions avec l'Union européenne et le FDCT pour faire Ouangou. Okay. Voilà. Sinon, où j'allais avoir ça? Voilà pourquoi
un peu de qualité est sorti dedans. Ah oui, mais c'est ça. Mais 34 millions, ce n'est rien par rapport à un budget de film, ce qui ne peut pas être... C'est même ridicule en fait. D'accord. Mais bon. Qu'est-ce qui explique cela? Les prix spéciaux dépendent des donateurs. Ok. Quand vous regardez un peu l'origine des donateurs, ils vont décrire un peu les objectifs. Donc vous avez par exemple un donateur comme l'UEMOA, comme le Conseil de l'Entente. Donc si vous prenez l'UEMOA, ça fait 8 pays. Le Burkina est parmi les 8 pays. Et quand vous regardez les films qui sont en compétition, le Burkina était plus représentatif que les autres pays de l'UEMOA. Donc c'est un peu plus normal qu'on retrouve les Burkinabés dans les prix UEMOA. Conseil de l'Entente, c'est pareil. Vous allez voir qu'ils sont 4 ou 5 pays. Je crois que c'est Mali, Burkina, Niger, Togo, un truc comme ça. Donc quand vous regardez les critères, c'était quoi? C'était la plus jeune réalisatrice de l'espace Conseil de l'Entente en compétition avec une fiction long métrage. Okay. Donc quand vous regardez encore, c'était normal que le prix revienne un peu au Burkina Faso. Donc ça dépend des thématiques, ça dépend des donateurs. Mais il faut reconnaître aussi que les Burkinabés font beaucoup d'efforts en matière de cinéma, parce que les gens confondent le cinéma et les séries télé. Voilà. Donc en matière de cinéma, quand même, nous sommes un pays de tradition cinématographique. Donc ça aussi, ça a pesé. Oui, docteur, Augustin vous dit qu'effectivement les Burkinabés travaillent. En ce qui concerne les prix spéciaux, parce que comme il a dit, il y a des critères. Et j'invite les autres pays à venir aux informations sur les critères qui sont demandés quant aux prix spéciaux. C'est très important, c'est ce que je voulais ajouter simplement. D'accord. Maintenant, on a vu plusieurs films. Hein, vous regardez, en matière de qualité, on est en train de partir de l'avant. De façon générale, je ne parle pas seulement des productions burkinabées. Non, les prix spéciaux, on n'a pas forcément besoin de la qualité. C'est la thématique qui importe. D'accord. Donc là, je ne parle plus des prix spéciaux. Voilà. Là, j'y suis plus. D'accord. Parce que le FESPACO, vous voulez ajouter quelque chose avant de continuer? Moi, je ne suis pas d'accord. D'accord, allez-y. Non, les prix spéciaux, pas forcément de la qualité. Non, je ne suis pas d'accord. Il y a la qualité et la thématique. La thématique. Les deux. Parce que tous ceux qui sont montés sur scène et qui ont défendu pour dire qu'on a choisi ce film parce que ils ont donné des raisons avant de dire voilà pourquoi nous primons. Il y a forcément de la qualité, sinon ça n'allait même pas être d'abord. Voilà, sinon ça n'allait même pas être d'abord sélectionné quoi. Donc je pense qu'on se comprend. On se comprend. Comme j'ai dit, le FESPACO, c'est des films qui sont proposés. C'est-à-dire, je ne parle pas des films burkinabés seulement. Et on invite les festivaliers à aller en salle et à regarder quelles sont nos productions, les thématiques sur lesquelles on va dire nos cinéastes travaillent. Et quand on regarde aujourd'hui en matière de production, est-ce que vous avez l'impression que qualitativement on est en train de faire vraiment un bond en avant? C'est vraiment ma question. Je vais aller avec vous, docteur Adiko. Oui, chaque fois qu'on organise un FESPACO, les films sont de qualité. Et à cette édition-là, comme on a un membre du jury ici, il a dû cravacher pour sortir Dani Kouyaté, même si on savait que vraiment il avait fait de la poétique et tout dans son film. Et le film, aujourd'hui, on avait un souci dans le cinéma africain, c'était le son. Okay. Mais aujourd'hui, je pense que le travail est vraiment fait au niveau de la qualité sonore. Et ça, j'apprécie ça sincèrement. Et dis bravo aux acteurs, bravo aux ingénieurs son, bravo aux preneurs de son. Voilà. Sur la qualité du son, vraiment, on a une nette progression. D'accord. Bon, on va revenir sur ces éléments. Quand on parle de ce FESPACO 29 là, il y a beaucoup d'éléments. J'ai dit pays invité d'honneur, c'était donc le Tchad. Quand on regarde au fond, bon, beaucoup disent bon, il y a aussi un marketing politique derrière, il y a beaucoup de choses. Mais vous retenez quoi de cette participation en tant que pays invité d'honneur? Qu'est-ce que ça a représenté pour le Tchad? C'est déjà de pouvoir parler de ce pays-là un peu différemment quand même. Parce que avant, c'est pas Hissène Habré, c'est toujours Gougouniwo, des trucs comme ça. Il n'y a que des noms de guerre et tout. Donc, déjà de pouvoir parler autrement du pays, de venir, et puis surtout de venir aussi voir autre chose. Okay. Voilà. Parce que la réalité est que, par exemple, ça échappait peut-être aux gens. La priorité était peut-être ailleurs. Ça fait que il n'y avait pas de cinéma au Tchad. Il y avait des cinéastes comme les Matsal Haroun ou les Serge, mais il n'y avait pas de cinéma. Il n'y avait pas de salle de cinéma. Parfois, je ne peux pas dire que j'ai honte de mon pays. Non, non, non. Mais c'est une réalité qui est là. Donc, parfois, les gens ils ne se rendent pas compte. Et le fait que même les politiques soient venus là,
ils peuvent repartir. Moi, l'idée, c'est qu'il faut que ça crée des déclics quand même. Que de se rendre compte que les industries culturelles, aujourd'hui, là, pour même peut-être partager quelque chose avec ma soeur, c'est que c'est la création du public, là, pour moi. Je le fais aujourd'hui dans la musique et je me rends compte que, en fait, souvent, on nous conditionnait à attendre, à dépendre, mais on peut créer notre public. C'est-à-dire que moi, je vais au niveau de la musique où j'ai dit, si j'arrive juste à avoir 100 000 personnes capables d'aimer ce que je fais et capables de sortir 1000 francs, ça me fait 100 millions. C'est accessible. Donc, je souhaite par exemple qu'il y ait ce cinéma-là aussi qui se donne les moyens d'aller dans les salles et puis de créer de l'argent. Parce que quand tu arrives à créer toi-même ton argent, ça peut te permettre encore d'être plus autonome. Et ça suscite de l'intérêt. Le fait que ça remplit les salles, ça intéresse aussi les partenaires, les sponsors et tout et tout. Donc, qu'on voit aussi le côté économique de la chose. Ce n'est pas juste que on va venir valoriser simplement notre culture partagée, c'est bien, mais le côté économique, si ça n'existe pas, il n'y a pas de culture aussi. Il ne faut pas demander à quelqu'un qui a faim de rire, quoi. Donc notre art peut nous permettre, et je pense que de les voir ici, que ce soit le Premier ministre, eux tous, et les Tchadiens qui sont venus, moi c'est ce que j'espère qu'ils vont repartir au Tchad avec, en se disant, hey, on est venu, on a vu quelque chose au pays des hommes intègres qu'on aimerait bien partager aussi avec les nôtres, quoi. Je pense que là, Mandoué met le doigt sur un élément, c'est la question de politique qu'il y a derrière pour accompagner le cinéma. Il parle du cinéma tchadien. Docteur Adiko, pour ce qui est de la Côte d'Ivoire, c'est un peu plus différent parce qu'on voit ces derniers temps beaucoup de productions. Maintenant, bon, chacun catégorisera, mais est-ce qu'il y a une politique vraie derrière, il y a un accompagnement, il y a une prise de conscience de ce que c'est que cette code culturelle-là, ce cinéma? Si bien, je pense que la Côte d'Ivoire n'a pas vraiment le même souci que le Tchad. Et je pense que la Côte d'Ivoire, déjà, nous avons des balises. Il y a des écoles de formation en cinéma et audiovisuel. Déjà, nous préparons la relève. Et cette relève est préparée par les enseignants que nous sommes et aussi par des professionnels du secteur, sinon du domaine de l'audiovisuel. Donc, du coup, et c'est ce que nous prenons aujourd'hui à la FPK, la Fédération panafricaine des écoles de cinéma d'Afrique. On dit par exemple, si au Tchad ou en Centrafrique, il n'y a pas une institution de formation en cinéma, la FPK peut proposer à ces pays-là, ferait, comme je dis, d'installer une unité de formation des jeunes. Aujourd'hui, le Maroc nous a vraiment tendu la pêche et on va en parler tout à l'heure. Donc voilà, à Côte d'Ivoire, vraiment, ils ont mis le gouvernement a mis des balises pour vraiment assurer la relève. La preuve, il y a quelques films chaque fois que nous venons au FESPACO qui représentent la Côte d'Ivoire et on repart avec quelques lauriers. La thématique centrale cette année-là, c'est quand même cinéma d'Afrique et identité culturelle. Ce qu'on recherche, c'est se raconter nous-mêmes. Mais ça devient un enjeu. C'est que quand vous racontez, peut-être ça peut ne pas intéresser celui qui paye. Parce que lui veut, c'est une guerre culturelle. Hein? Chacun veut qu'on le raconte, ou bien qu'on raconte ce qu'il veut qu'on entende. Et ça devient aussi un défi. Est-ce que pour vous, je sais que vous êtes actrice, vous êtes réalisatrice aujourd'hui, est-ce que ça ne devient pas un frein? Vous parliez des financements Union européenne et tout, mais est-ce que ce n'est pas un frein aussi dans la chaîne de ces financements-là, quelquefois? Vouloir se raconter. Bon, je dirais oui et non, puisque le FESPACO est panafricain. C'est vrai qu'il y a un thème chaque année. Si. Voilà, et le thème est sorti juste avant, quelques temps avant le FESPACO, qui ne permet pas aux créateurs de créer juste pour ça. Voilà, et ce qui veut dire aussi qu'il y a des films qui passent au FESPACO qui ne sont pas forcément dans le thème. Mais, voilà, donc je crois que ça n'empêche rien du tout. Mais la chance est que voilà, notre lauréat était vraiment dans le thème. Comme voilà, franchement, tout était aligné. Tout était aligné, donc tout était fait pour qu'il gagne. Voilà, donc à mon avis, c'est ce que je peux dire. Oui et non. On peut avoir, on peut ne pas avoir, mais voilà. Je vais venir vers vous, Bahili, parce qu'il y a eu aussi pendant le FESPACO cette semaine des critiques. Beaucoup disent souvent c'est le siège le plus aisé
celui de la critique. Pas les faux qui disent déjà. Je les ai même dit ça hier. Je les ai dit hier que je les aimais pas, mais hier, non, je les aime depuis hier. D'accord. Non, c'est pas ce que je pensais. Parlez-nous de la critique. C'est quoi? Pour qu'on comprenne un peu plus. Et parce que dans les thématiques même que vous avez avancées, je pense qu'il y a perception et crédit de la critique même. C'est quoi la critique et comment est-ce que vous voulez être vu? Ben, la critique des cinémas, c'est une appréciation, une observation qu'un cinéphile fait sur une œuvre cinématographique à partir de ses références socioculturelles. L'expression référence socioculturelle est très importante parce que lorsque vous regardez un film, vous êtes burkinabé ou ivoirien ou tchadien, vous regardez un film, il y a une partie de vous que vous pouvez retrouver dans le film qui n'est pas forcément la même que quelqu'un qui n'est pas de votre culture. J'ai dit toujours aux gens que lorsque le film de Dani Kouyaté, Katanga, va passer, ceux qui sont dans le royaume de Ganzourgou, puisque le film parle du royaume de Ganzourgou, ils vont se sentir plus proches. Et puis c'est fait dans les langues. Ils vont comprendre les codes linguistiques. Mais ceux qui ne sont pas du royaume de Ganzourgou, qui ne parlent pas du tout le moré, ils vont comprendre le film, mais pas au même niveau que ceux qui comprennent la langue. Vous voyez qu'il y a le vecteur langue qui rentre dedans. Voilà pourquoi je parle des références socioculturelles. Donc tout le monde peut être critique des cinémas, parce que pour être critique des cinémas, il faut regarder les films. Okay. Ça, c'est la première condition. C'est le début déjà. Ouais. Si vous ne regardez pas des films, vous ne pouvez pas être un critique. Donc c'est le fait de regarder beaucoup de films, à un moment donné, vous allez commencer à faire des comparaisons entre certaines œuvres, vous allez commencer à donner vous-même votre regard. Donc ce n'est rien d'autre que de porter un regard sur une œuvre cinématographique en fonction de votre référence socioculturelle. Je rappelais la thématique tout de suite, mais il y a aussi un point, c'est la question de la décolonisation des regards. Relativement même à la critique cinématographique. De l'écran plutôt. Ah, d'accord. Parce que moi j'avais noté les gars, je disais mais il faut que vous m'explicitiez celui-là. La critique cinématographique face au défi, au récit africain. Il y a vraiment un cinéma africain, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une façon de se raconter qui doit être singulière. Oui, il y a des cinémas d'Afrique. C'est le plus parce que le cinéma qui est fait en Afrique du Nord n'est pas forcément le cinéma qui est fait en Afrique au sud du Sahara. Le cinéma qui est fait dans l'Afrique francophone n'est pas forcément le même cinéma qui est fait dans l'Afrique anglophone. Voilà. Mais nous sommes tous africains. Décoloniser les écrans revient à dire qu'il faut avoir des financements endogènes. Si vous avez un financement endogène, vous pouvez raconter vous-même votre histoire. Vous pouvez vous-même parler de vous, sans que quelqu'un ne vous impose sa valeur, sa manière de voir le monde. C'est vous qui dites votre manière de voir le monde. Dani Kouyaté a décidé de faire la tragédie de Macbeth en moré. Voilà. Donc c'est sa manière à lui de voir les choses. Quelqu'un doit le faire dans une autre langue, etc. Donc décoloniser signifie avoir les financements endogènes. Ça signifie de produire beaucoup de films. Il faut produire. C'est dans la quantité qu'est naît la qualité. Parce que si vous prenez un entonnoir, vous versez des grains dedans ou bien de l'eau, le tri va se faire de façon naturelle. Donc tant qu'il n'y a pas de production, il ne peut pas avoir la qualité. Plus il y a des productions, plus nos enfants vont se retrouver à l'écran, au lieu de regarder chaque fois les histoires des autres. Donc c'est là que nous voulons en venir en fait. D'accord, je vois Augustin parler, il faut en train d'acquiescer. Il faut vraiment qu'on se mette dans la tête qu'il faut beaucoup produire. Déjà forcément, oui, je suis d'accord avec lui. Forcément, c'est au fur et à mesure qu'il y aura plus de qualité. Parce qu'on se perfectionne au fil des ans. Voilà, on se forme par ça aussi, quoi. Quand on regarde... Allez-y, pour décoloniser l'écran, simplement, c'est pour dire que revenons à nous-mêmes. Et que ceux qui veulent nous accompagner, notre histoire, nos récits. Vous voulez nous accompagner, eh bien, accompagnez-vous, nous, avec notre identité culturelle africaine, nos récits, nos histoires africaines, que nous allons mettre à l'écran. D'accord. Et je peut-être mon déo tout à l'heure, il disait... On regarde des films comme celui déjà qui a eu les talons d'or de Yenega. C'est-à-dire tout de suite ça parle aux gens, ils se retrouvent dedans, ils s'identifient à certains acteurs, ils sentent une partie de leur vie racontée et ils se sentent forcément dans le film. Mais on a entendu souvent la critique de ce que les gens produisent là, c'est parce que ça n'intéresse pas les gens que ça ne marche pas. Alors que bizarrement, on a un FESPACO qui en une semaine
a drainé tellement de monde, des gens qu'on n'avait jamais vus dans les salles de cinéma et des personnes qui attendent dehors. Mais qu'est-ce qui ne marche pas? Mais il faut attendre le FESPACO pour ça. Après, il faut se faire la critique aussi. Oui, franchement, est-ce qu'il faut attendre le FESPACO pour ça? Moi, je dirais non. Mais je pense que, en fait, je pense qu'après ce FESPACO-là, il faut juste un peu de sensibilisation pour que les gens sortent. En réalité, on n'a pas trop de salles. Hein. On n'a vraiment pas trop de salles parce que les salles sont mortes et tout. On n'a que 2 salles fonctionnelles, en réalité. Enfin, pas le Burkinabé, je ne parle pas de Canal Olympia ici ou Red 2000, mais je parle du ciné Nerwaya, ciné Burkina. Et depuis la situation sécuritaire, les gens ont peur d'être dans des endroits fermés. Il y a la psychose qui est toujours là, les gens se disent oui, non, pourtant même à la porte on fouille. Pourtant on a des bons films aussi qui passent. Donc les gens attendent en se disant que les films qui viennent forcément au FESPACO c'est de la qualité, dont ils vont profiter, regarder. Mais c'est l'occasion aussi de leur dire qu'après le FESPACO, ces mêmes films passeront dans les différentes salles où il faut toujours de l'engouement. Vous savez, si les gens sortaient, on n'allait même pas demander des subventions pour faire des films. Non du tout. Parce que tu peux, pour 34 millions que tu as mis dans ton film, si tu dois projeter 2 semaines dans chaque salle, puisqu'on ne te donne pas plus que ça, une semaine renouvelable peut-être s'il y a du monde, en condition qu'il y ait du monde dans la première semaine pour qu'on puisse renouveler. Sinon c'est une semaine. Quand ça ne marche pas, ça ne marche pas. Ton film quitte, on fait passer un autre film. Imaginez-vous 2500, c'est même 2000. 2000 francs, parce que 2500 c'est les loges, ça vaut quoi, 20 places, je ne sais pas trop, mais 2000 francs l'entrée. Multiplié, on n'a jamais eu, si ce n'est par des têtes, ou le week-end, samedi, dimanche peut-être, que tu peux prétendre avoir plus que la moitié de ta salle. On n'a jamais pu faire le plein d'une salle. Jamais du tout. Deux fois, dans les séances de 18h30, 20h30, tu t'en vas, il y a 6 personnes. Il y a 8 personnes, il y a 10 personnes. 2000 francs multipliés par ça, ça fait combien? Mais tu es obligé. Sachant bien qu'à la fin, le propriétaire aussi de la salle, le gestionnaire de la salle aussi a des frais à payer, donc vous faites moitié-moitié. Ce que tu gagnes, tu vas faire 10 fois 2 semaines dans chaque salle, tu ne pourras pas rentabiliser ton film. Donc il faudrait justement que le public aussi sorte pour nous encourager. Sortir pour voir les films dans les salles, que ce soit pendant ou après le FESPACO. Mais là, moi, ma question est demeure. Mais pourquoi ils sortent pendant le FESPACO? Et bon, habituellement, ils ne sortent pas. Tout le monde veut vivre la fête. Oui, tout le monde veut vivre la fête. Tout le monde veut vivre. Au-delà parce que attention, il y a des festivals, vous direz bon, les gens, ce qui les intéresse, c'est comme on dit, sortir, c'est boire la bière, c'est manger de la viande, voilà. Mais quand vous regardez le FESPACO, les gens, ils sont nombreux devant les salles de cinéma et ça refuse même du monde. Il y a un marketing autour des films. Auguste a communiqué sur son film, d'autres, chacun communique sur son film. Il y a d'abord ça, et puis c'est un événementiel, ça fait 2. Et 3, on s'est dit aussi qu'on va rencontrer d'autres peuples, d'autres cultures. Oui, pour voir le caractère international. Exactement, je ne veux pas me faire compter. Le caractère international. Vous voyez, les gens regardent aussi pour qu'à la fin, on ne dise pas telle personne a eu puis il est là. Attends, c'est quel film? Je n'ai pas regardé. Voilà, mais voilà quoi. Bon, mon deux a déjà parlé du Tchad, donc on ne va pas vraiment revenir là-dessus. Pour la Côte d'Ivoire, est-ce que c'est un peu différent? Parce que la question de faire voir le film, ça devient autre chose. Il faut déjà avoir les salles, on parle de distribution et autres. Là-bas, la réalité, c'est laquelle? Je pense que ça a beaucoup évolué. Bon, malheureusement, en Côte d'Ivoire, nous n'avons pas de salles comme les Roya et Burkina. Ce sont des salles Canal Majestic. Voilà, ce sont des salles qui sont en Côte d'Ivoire pour le moment. Et depuis lors, nous luttons pour que la Côte d'Ivoire, quand même, on ait nos propres salles. Mais je pense que ça va venir avec les autorités compétentes. Et parlons donc de possibilité de faire voir les films, le FESPACO. Il y a eu aussi ce génie-là, le FESPACO hors les murs. On a vu quand même, c'est quoi, 5 chefs-lieux de province, 5 communes rurales, la province de Kédougou, 5 quartiers de la ville de Ouagadougou. Et puis il y avait aussi des projections à l'hôpital militaire, capitaine Alassane Koulibaly du camp Sangoulé-Lamizana. C'est des initiatives, vous avez pu vous rendre compte que ça a boosté les choses? Ça donne de la popularité au festival. Je pense que c'est la 3e édition, le FESPACO hors les murs. Et eux, ils commencent même avant le FESPACO, ils commencent une semaine avant le FESPACO, démocratiser au maximum le cinéma, envoyer le cinéma auprès des populations les plus reculées. Donc ça fait partie de leurs objectifs
Donc ils sont à la 3e édition et j'encourage bien l'initiative. Il faut que tout le monde arrive à voir les films, ça donne un caractère vraiment plus populaire au FESPACO. Vous avez pu le sentir aussi par le Oui, forcément. C'est avec le cinéma Abula, non? Oui. Voilà, moi je trouve que c'est une belle initiative. Oui, exactement, parce qu'ils ont commencé même avant. Et je trouve que ça donne aussi forcément de la force. S'ils regardent, ça peut amener quelqu'un qui n'aimait pas le cinéma à voir ça et puis aller en salle. Et pour enchérir son ben, comme il le dit, le cinéma c'est l'école du soir. Voilà, donc c'est populaire aussi. D'accord. C'est vrai qu'on a tous aussi écouté le discours de fermeture, c'était celui du délégué général du FESPACO. Il a parlé de la question des entraves, il est revenu dessus. Je pense que nous ici aussi on l'a un peu évoqué, la question d'infrastructure. C'est un élément qui continue en tout cas d'exister. La question aussi des vues, évidemment, quand on parle d'infrastructure, il faut bien des salles de cinéma, il faut un certain nombre d'éléments, et sans cela, c'est clair que ça devient assez difficile. Donc au fond, vous qui en êtes les acteurs, vous vous dites, bon, on a des limites objectives, on va bouffer. Si derrière il n'y a pas de politique, s'il n'y a pas de vraie politique pour pouvoir faire voir ces films-là, ce sera des coups d'épée dans l'eau. Oui, la question des infrastructures est très préoccupante parce que le cinéma, c'est toute une chaîne. Si on produit, il faut que les gens arrivent à aller en salle. Et s'il n'y a pas de salle, ça devient une grosse difficulté. Depuis un certain moment donné, les salles ne se comptent du bout des doigts. Augusta l'a déjà relevé. Donc on a Burkina, on a Nerwaya, Bobo est déjà fermé. Il faut revoir le boulot pour pouvoir réouvrir Bobo. Mais ce que les dirigeants doivent faire, moi je pense qu'il faut faire des salles multifonctionnelles. À telle enseigne qu'on puisse utiliser la salle dans les conditions de projection de cinéma, mais aussi utiliser la même salle dans les conditions de spectacle, autres types de spectacles. Mais ce qu'on constate, c'est que toutes les infrastructures, que ce soit sportives ou culturelles au Burkina Faso, ne répondent pas aux normes. On a un problème acoustique, on peut pas, donc ça devient difficile. Le problème des infrastructures est vraiment une épine dans l'industrie cinématographique. Le délégué général du FESPACO qui nous rejoint, vous tombez sur une question que je posais qui tirait sa source dans votre discours de fermeture même d'ailleurs. Vous disiez il y a des défis, notamment infrastructurels. Mais comme on vous a, c'est vous qui organisez, autant commencer par le début. Les uns et les autres ont partagé leurs sentiments. Qu'est-ce que vous avez comme bilan à chaud, parce que c'est fini seulement hier, de ce FESPACO-là, parce qu'on a annoncé un nombre de festivaliers qu'on attendait et on voulait que ça bouge d'une certaine façon. Et puis il y a des messages qu'on avait aussi derrière sur la question de l'identité culturelle, par exemple, qu'on veut voir dans notre cinéma. Quel bilan vous faites à chaud de ce FESPACO 29 là? Merci. Désolé d'arriver si tard. J'étais encore sur notre studio pour juste parler du FESPACO. Bilan chaud, c'est très difficile parce que pour moi, le FESPACO continue toujours. On a encore des invités. C'est quelques-uns qui sont là. Il faudrait de mobiliser tout le monde. Non, je peux dire que je suis personnellement, je suis très satisfait. Satisfait en ce sens que le projet FESPACO 2025 que nous avons lancé au soir du FESPACO 2023, nous avons réussi à organiser, je peux dire, plus de 99% des activités que nous avons prévues. Le petit pourcentage qui reste, c'est juste une question d'organisation ou des soucis de billets d'avion qui ont fait que ces personnes ne sont pas arrivées. Donc on a reformé l'activité en réalité. Et nous sommes contents aussi de voir que, contrairement à ce qu'on aurait pu attendre, en fait, les gens sont sortis très nombreux, surtout d'abord la population locale, les pays voisins, et aussi beaucoup de journalistes qui sont venus des pays étrangers, et de voir aussi l'impact de cet événement-là, pas seulement au niveau de la population locale, mais même au niveau de l'industrie cinématographique. On a vu que on a eu sur les 235 films que nous avons programmés, on avait plus de la moitié qui étaient des premières mondiales. Ce qui est important pour un festival, c'est ça, parce qu'on voit un festival, c'est vrai que le public il regarde des films, mais les professionnels aussi ont besoin de ces premières, être les premières à les voir aussi et les reprogrammer dans les festivals, et de pouvoir donner la possibilité à ces réalisateurs ou producteurs aussi de pouvoir faire voir leur art ailleurs. Et
aussi de voir aussi les salles aussi qui étaient quasi pleines à chaque projection, que ce soit un film burkinabé ou pas. On voyait le public était déjà là. Bon, pour les films burkinabés, on n'en parle pas. Elle était, disons, témoin, elle fait partie vraiment de ceux aussi qui ont rempli les salles. Et aussi de voir aussi au niveau aussi de ce côté professionnel du FESPACO qui est important de souligner. C'est pas que la projection de films, c'est tout ce que nous avons organisé dans le cadre du FESPACO Pro Mika. On a vu le Mika, tous les 100 stands qui ont été réservés, on est tous occupés. L'engouement, les gens qui passaient régulièrement, le business qui se passait à l'intérieur de cela, et aussi les colloques et les masterclass qui sont importants parce qu'aujourd'hui, le cinéma de demain, ça se fabrique aujourd'hui. Et cela aussi passe aussi par la théorie aussi, donc avec les masterclass, les formations à travers les différentes académies. Non, je pense qu'on est, personnellement, je suis très satisfait et j'espère bien qu'on pourrait, mais je vous entendais tout à l'heure parler d'espace, d'infrastructures et autres aussi. Je me jette à l'eau comme ça, sans savoir de quoi ils ont dit. Dans tous les cas, c'était ici, comme je le disais, de votre mot lors de la cérémonie de clôture. Et puis, ça demeure toujours un enjeu. C'est-à-dire qu'on fait des films, on veut bien qu'ils soient vus. Vous-même, vous disiez, il y a des problèmes infrastructurels sur lesquels il faut vraiment aller. Non, pour la question d'infrastructure, c'est vrai, le mot est sorti dans mon discours parce que on a vécu la situation. Je pense qu'elle a projeté son film à la mairie. Moi, en tant que premier responsable de la programmation, pourquoi le film a été programmé à la mairie, c'est parce qu'on avait un souci d'espace. La mairie n'est pas une salle de cinéma. Voilà, et puis tout le monde sait qu'aujourd'hui l'Institut français, c'est tout le programme qui s'est passé dans l'Institut français que nous avons ramené, disons, à la mairie centrale. La mairie centrale, le matériel de projection vient du FESPACO. C'est une salle de mariage, une salle de réunion, une salle de conférence, mais pas une salle de cinéma, comme on disait, l'acoustique. Moi, je dirais tout simplement, il va falloir qu'on arrête de penser que c'est l'État qui doit construire les salles. Moi, je dirais c'est aux hommes d'affaires de construire des salles. Si on peut construire une alimentation de vente de tout ce que vous savez, on peut construire une salle de cinéma, une salle de cinéma. Si on peut construire une deuxième des célibataires pour mettre en location aussi, on peut construire aussi des salles de cinéma. Il faut qu'on arrive à intégrer dans l'esprit des hommes d'affaires que le cinéma c'est un business. Que construire une salle de cinéma aussi peut rapporter autant aussi un célibatarium, une alimentation, tout ce que vous pouvez imaginer. C'est ça aussi, parce que l'État, c'est pas le rôle de l'État en fait de pouvoir construire des salles. Elle peut apporter, faciliter sa construction de salles, mais aussi aux hommes d'affaires aussi de pouvoir s'y mettre. D'accord. On comprend. Il y a la question du FESPACO toujours, que vous avez voulu dans son acte vraiment populaire cette année. On l'a vraiment senti dans les dynamiques que vous avez. J'ai parlé du FESPACO à l'EMU. Il y a cette adhésion. Quand vous regardez, vous dites vraiment vous avez bien fait de partir vers les populations. Je ne sais pas si j'ai bien fait, mais d'abord, il fallait respecter d'abord le caractère du FESPACO, son côté populaire et son côté professionnel. Personnellement, j'ai certainement été attaqué du fait que je professionnalise trop le FESPACO pour les cinéastes et que j'oubliais le côté populaire de la chose. Non, moi, le FESPACO, ce sont les deux entités. Mais en même temps, il fallait faire de telle sorte que la population aujourd'hui burkinabé, qui est en crise de certaines activités nouvelles, de divertissement aussi, puisse participer au FESPACO. Le FESPACO, c'est nous d'abord. Le FESPACO, c'est d'abord la population. Et aussi dans ce caractère d'éducation, de transmission aussi, il était important aussi d'aller dans ces lieux aussi où ceux qui n'ont pas la chance vraiment de voir des films. C'est ce qui nous a mené depuis, je crois que nous sommes à la 2e édition, le FESPACO hors le mieux, dans les quartiers périphériques et autres aussi, et de faire même de telle sorte que le quartier général du FESPACO, c'est-à-dire le siège du FESPACO, la salle de cinéma mythique, on parlait d'infrastructure, nous, on n'allait pas entendre des investisseurs, on sait que l'État traverse des moments difficiles en matière de finances, on a transformé cet espace en un lieu de projection et tous les soirs la salle était comble en fait en réalité. On a projeté des films grands populaires, de grandes disons audiences et les gens sont y allés et c'est comme ça qu'on ramène aussi la population aussi dans les salles de cinéma. Quand on parle de FESPACO, c'est quand même depuis 1969. Quand on regarde, c'est une question qui est adressée à tout le monde. Hein. Quand on regarde, vous vous dites, qu'est-ce qui fait la magie de ce festival? Il y en a beaucoup qui naissent, hein, qui tentent, mais après qui meurent de leur belle mort, ou bien qui ne sont pas accompagnés comme il faut. Le FESPACO, il continue. Et même que quand on regarde le pays même, le Burkina Faso, c'est pas forcément facile avec les réalités que nous endurons. Et pourtant, le FESPACO se passe très bien. Quand vous regardez, c'est le peuple qui est lui-même derrière. Comment on arrive à se l'expliquer, cette endurance de ce FESPACO? Parce qu'il est maintenant chevillé à ce pays-là. Comment vous le voyez? Vous-même qui en êtes les acteurs. Je vais commencer par l'info. Parce que là, c'est pas seulement le président du comité d'organisation. Hein. C'est pas comme ça. C'est pas seulement le délégué général du FESPACO.
Parce que quand vous venez, tout le monde vous dit, mais comment vous faites? Comment vous faites? Les années passent et vous êtes là. Bon, moi je dirais déjà que moi j'ai senti personnellement, comme je disais, les deux FESPACO passés, j'ai senti plus d'engouement, j'ai senti plus de dynamisme. Encore plus, pourquoi est-ce qu'on tient? C'est panafricain, il y a beaucoup d'invités qui viennent de partout, tout le monde participe. Et aussi, vous savez, de façon générale, ça ne peut même pas mourir parce que les Burkinabés aiment ce challenge-là de dire que ça se fait chez nous, on l'organise pour que ça soit bien fait. Personne ne va vouloir la honte. La CAN s'est passée en Côte d'Ivoire, ils ont mis tous les moyens, même si c'est des crédits, mais il faut que l'honneur de la Côte d'Ivoire sorte. Enfin, je ne sais pas, hein, je n'ai pas dit que c'est des crédits, je veux dire que ici, voilà, donc, sur le plateau, voilà. Non, je ne veux pas dire que c'est crédible, mais c'est pour dire qu'ici, même s'il le fallait, quand nous recevons des invités chez nous à la maison déjà, pendant les fêtes, comme on fait, des fois il y a des gens qui osent aller prendre des crédits pour venir organiser la fête, pour faire plaisir aux gens. Donc, on est fiers que ça se passe chez nous. Et pour cela, nous mettons tous les bouchons doubles afin que tout le monde soit satisfait et que ce soit vraiment inoubliable. Moi, je me dis que c'est ça qui fait que nous tenons toujours. Même si ça ne va pas, mais pour ça, ça va aller. Voilà. C'est bien dit. Est-ce qu'il faut questionner les autres? Parce que je rappelle que maintenant on a 52 minutes d'émission et c'est en train de venir donc à son terme. Moi je vais revenir vers le délégué général qui nous a rejoint donc en dernier. Quand on regarde pour ce qui est de ce FESPACO, on vous a entendu sur les perspectives. Quand on a ce genre de grand rendez-vous, même quand ça finit, on s'est dit, bon, il y a des éléments à améliorer quand même pour la prochaine édition. Pour vous, lesquels majeurs? Oui, c'est vrai, vous savez qu'au soir, quand le président remet le trophée, les gens, félicitations, les gens qui sont contents, c'est à ce moment que tu te poses les questions personnelles en fait. C'est quoi la prochaine édition? Qu'est-ce qu'il faut apporter? Mais moi personnellement, je suis à ma 3e édition du FESPACO et ce qui se passe, c'est ce que j'avais proposé dans mon projet FESPACO lorsque j'étais nommé à la délégation générale du FESPACO. C'est important parce que organiser c'est un métier. Si c'est un métier aussi, il faut avoir du contenu. À chaque fois, il faut donner quelque chose de fort, quelque chose qui va éblouir en fait le public et les professionnels du cinéma. Et lorsqu'on connaît son travail aussi, on sait déjà ce que les professionnels ils veulent voir et qu'est-ce que le public attend aussi. C'est ça aussi qui fait justement le travail aussi d'un directeur artistique qui est au FESPACO, qui soit mêlé avec la délégation générale du FESPACO. Là, il y en a deux sortes. Il y a aussi le côté forme aussi, c'est-à-dire l'organisation, la structuration et le côté contenu. Au niveau de la forme, oui, c'est vrai, il faut revoir certains points. C'est le cas des salles de cinéma dont j'ai parlé dans mon discours. Il est important que dès maintenant, on continue déjà à réfléchir comment il faut faire. On a pris le risque cette année de sélectionner 235 films et on avait 600 et quelques en fait projections. En réalité, avec les collègues et tout ce qui se passait, on avait 700 activités. Comment arriver à programmer 700 activités en 8 jours dans la ville de Ouagadougou et ne pas dépasser les 10 km? C'était la problématique qu'on s'était lancé. Ce qui n'était pas évident, ce qui nous a mené souvent à pouvoir envoyer l'espace de la mairie où on a projeté le film de ma soeur amie. Et aussi, c'est de voir aussi comment on peut arriver aussi à faire de telle sorte que le contenu aussi soit original. Ça, c'est important. Aujourd'hui, il y a deux aspirations différentes. Il y a d'abord pour le professionnel qui, aujourd'hui, qui prend son billet d'avion, qui prend son visa, qui paye une chambre d'hôtel pour venir au FESPACO, ne devrait pas seulement se contenter de voir des films. Il peut aussi se contenter aussi de pouvoir participer à ce qu'on appelle le FESPACO Pro, pour voir la coproduction, parce que c'est le business, le MICA et autres aussi. Et aussi, c'est de voir aussi le public qui n'est pas professionnel aussi. Qu'est-ce que de nouveau je vais voir à ce FESPACO-là? C'est totalement humain. Donc, c'est à nous, directeurs artistiques aussi, de pouvoir penser, ce qui nous amène souvent à voyager beaucoup sur d'autres festivals aussi, et d'écouter. Personnellement, moi, j'adore votre question, parce que lorsque tout le monde dit que c'est beau, tout a réussi, personnellement, ça ne me fait pas du bien. Je vous dis, enfin, c'est cynique ce que j'ai dit, mais j'aimerais que des gens me disent que, oui, là, vous avez péché, là, vous avez péché. Sur place, c'est méchant, mais lorsqu'on se retrouve le soir dans son lit ou devant son ordinateur pour concevoir le nouveau projet FESPACO, on tient compte de tout cela. Tout ce qui s'est passé là, c'est, disons, c'est la somme de toutes les critiques que nous avons reçues qu'on a essayé d'améliorer. D'accord. En tout cas, le temps qui nous est imparti à arriver à son terme. On vous dira déjà félicitations, hein, délégué général du FESPACO, parce qu'on a vécu de bons moments pendant cette semaine-là. Et on sait que c'est jamais simple
pareille organisation et rien n'est parfait dans ce monde-là. Merci à vous, Mandoé, d'être passé. Je rappelle que vous faisiez partie d'un jury et c'est à ce titre-là qu'on vous a reçu ici. Merci à vous aussi, par l'info, d'être passé. Ça faisait quoi quand on a dit votre nom? Une fierté. Ah, c'est bien. Merci aussi à vous, docteur Adiko, d'être passé. Merci, Baïli. Critique. J'espère que vous entendez souvent, parce que souvent, ils ne mettent pas des gants, ces messieurs. Ça a été un plaisir. Ça a été un plaisir de passer ce moment avec vous. Ici, maintenant, on va prendre congé de vous en espérant vous avoir dimanche prochain. D'autres sujets, d'autres invités. Et d'ici là, le souhait, portons-nous bien.